C'est à l'unanimité que les deux projets de loi relatifs à l'élargissement du domaine maritime ont été adoptés. Deux textes primordiaux comme confirmé par le ministre des Affaires étrangères Nassar Bourita. Dans un exposé devant les membres de la commission, le ministre des Affaires étrangères a souligné que ces deux textes revêtent une importance particulière dans le contexte de l'actualisation de l'arsenal juridique national. Via ces deux projets de loi, le Royaume renforce son arsenal juridique et l'adapte aux droits de la mer de l'ONU. Le Maroc aujourd'hui fournit des efforts considérables pour actualiser son arsenal juridique maritime et le mettre en conformité avec les législations internationales. Cela porte notamment sur la limite des eaux territoriales nationales, la zone économique exclusive et la zone contiguë et le plateau continental. صادقنا عليهم بإجماع لأنه كيف ما قالوا السادة المستشارين على أنهم مهمين بالنسبة Les deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité et ce en vue de l'importance capitale qu'ils revêtent. En plus, nous avons ratifié 22 accords internationaux s'inscrivant dans la diversification des partenariats et dans le renforcement de l'arsenal juridique national. اللي كتهم بلادنا واللي كتدعم الترسانة القانونية كذلك ديالها. Deux textes visant à combler le vide législatif en matière des espaces maritimes. En effet, les textes régissant ce domaine remontent à l'année 1973 et 1981, d'où le besoin d'harmoniser la législation actuelle avec la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Il convient également de noter que la Commission a aussi adopté des projets de loi relatifs à 22 accords internationaux, des accords s'inscrivant dans la diversification des partenariats entre le Maroc et un certain nombre de pays. Ils concernent notamment les domaines de la lutte contre la criminalité, la coopération économique, la non-double imposition en matière d'IGR et enfin la lutte contre la fraude fiscale et la marine marchande.